Bonjour Marie-Pierre Tevet. Bonjour Monsieur Rouchalot. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai envie de dire que vous êtes la meilleure cliente possible, présidente du conseil municipal de Genève, ancienne diététicienne. Pour un rendez-vous au restaurant, clairement vous êtes la bonne cliente. Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous rentrez dans un restaurant d'ailleurs ? La décoration, Ouais. les meubles et ce qui est écrit sur les murs. Moi je pensais que c'était la carte tout de suite que vous vouliez sonder. Je l'ai déjà lu. C'est fait. Ah. Je la regarde, bien Ouais, sûr. Elle est derrière vous, sur le mur. Oui, je l'ai analysée déjà. Bon. J'ai déjà fait mon choix. Qu'en pense l'ex-diététicienne qui restera toujours diététicienne ? On peut faire tout ce qu'on veut avec cette carte. Voilà, après, il faut compléter selon ce qu'il y a. Ça veut dire que vous êtes difficile ? Non, pas du tout, parce qu'on peut combiner partout où on va. On peut manger équilibré partout dans le monde. Ouais. Pour peu qu'on respecte deux, trois petites choses assez faciles à retenir. Pas de souci. Bon, parce que forcément on a le cliché de la diététicienne, si on va manger Oui, avec, ça il y a un côté un reste. peu ayatollah quoi. Non, c'est pas de l'ayatollah. Non, c'est un réflexe de comment faire pour manger au mieux. Et donc, à force d'avoir donné des conseils, il y a un réflexe qui s'instaure. Vous allez jamais au restaurant du coup ? Je vais tout le temps au restaurant. Ah, J'aime le restaurant, enfin je vais tout le temps. Depuis que je suis à la retraite, il y a les moyens qui sont plus serrés, mais je vais volontiers au restaurant, oui. Puis justement, c'est pas un exercice difficile, je sais pas si c'est une déformation professionnelle, c'est un réflexe. Forcément. C'est un réflexe qui est venu avec les années. Après 40 ans de métier, on a toujours ce même réflexe. Mais c'est pas gênant. Après, on peut travailler sur les saveurs, on peut se dire, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien présenté, est-ce que l'assiette est jolie, est-ce que les couleurs sont bien différenciées, la couleur des assiettes, des nappes, est-ce que tout ça va bien ensemble, est-ce que ça me donne envie de manger, est-ce que ça me donne pas envie de manger. Après, c'est la classe du cuisinier. attention monsieur le cuisinier. Ça, c'est vraiment un métier formidable quand la personne qui cuisine, que ce soit un homme ou une femme, mettent toute leur passion dans la cuisine. Et parfois, vous avez... Au goût, c'est bon, mais ça fait un peu désordre dans l'assiette. C'est pas... Voilà, alors comme on est sensible à l'éducation sensorielle, et moi aussi, ça reste. Tous ces points comptent. L'atmosphère, la température, la lumière. Et après, vous comprenez, ça va dépendre avec qui on mange. Ah là, vous êtes bien accompagné. Allez, on va dire. Mentez, c'est pas grave. Sourire. Non, je ne mentirai pas. Mais non, pas du tout. Vous désirez boire quelque chose pour commencer ? Non, moi je prends pas d'apéritif, merci beaucoup. Mais je prendrai volontiers un verre de vin. Ah, vous faites plaisir. C'est quand même autorisé, hein. Oui, jusqu'à présent j'ai eu beaucoup d'invités qui ne prenaient pas Mais de moi verre de vin. je suis à la retraite. Ah, et puis les jours du conseil municipal, pas d'alcool du tout. Parce que Parce que j'ai intérêt à être concentrée comme présidente. Non, puis je bois pas d'alcool tous les jours, ça c'est évident. Mais j'aime accompagner le repas d'un verre de vin. Bon, alors moi j'ai choisi, dites-nous tout. parce que moi j'aime la cuisine italienne, et il y en a beaucoup là, et je vais prendre des orecchiette au pesto genovese, tomates éclatées au basilic burrata. Il y a tout ce qu'il faut, il y a une crudité, il y a la burrata pour un peu les protéines, c'est parfait. Ok, validé. Validé. Parfait. Et vous ? Moi je vais faire pavé de thon grillé. D'accord, ok. Ça me fait envie, ça m'a sauté aux yeux. Oui, c'est vrai, vous Et je avez raison. réfléchis pas à l'équilibre, je suis désolé. Mais ça ne me pose aucun problème. On entend et on voit, enfin les auditeurs ne le voient pas, vous avez la passion. Dès que vous parlez couleur, saveur, l'œil qui brille clairement. Ah, j'aime. Ouais. Oui, j'aime. Vous auriez pu être J'aime. cuisinière, travailler dans un restaurant, les métiers de la bouche. Donc, ma première formation, c'était d'être maîtresse d'économie familiale. J'ai fait l'école normale d'enseignement à Port-Entruy. C'était encore dans le canton de Berne. Et donc, il y avait cette formation. Vous savez qu'il y a des cantons qui ont eu il y a quelques dizaines d'années une loi qui disait que toutes les filles jusqu'à 18 ans devaient suivre un cours ménager, apprendre à repasser, apprendre à faire la cuisine. Donc j'avais fait cette formation au départ pour un diplôme d'enseignement. Et puis j'étais prof de cuisine, donc j'ai toujours bien aimé ça. Mais pas au point de passer le pas, de faire un Non, métier. parce que dans cette école, il y avait j'ai eu une prof de chimie alimentaire et une inspectrice alimentaire et une prof d'alimentation extraordinaire pour moi.
Et j'avais toujours un peu envie de travailler dans le domaine médical. Et puis, j'ai regardé les professions autour. Et diététicienne, ça m'a paru formidable. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Genève. Qu'est-ce qui vous a paru formidable dans diététicienne ? Mais tout ce qui concerne l'alimentation, parce que c'est un vaste éventail déjà. Avec l'alimentation, vous pouvez parler de l'histoire, bien entendu dans l'anthropologie, il y a comment les peuples se nourrissent, vous pouvez parler de psychologie, vous pouvez bien sûr, la formation à l'époque telle que je la pratiquais, c'était évidemment la formation sur le médical, mais vous pouvez faire de la promotion de la santé, vous vous intéressez à l'agriculture, c'est tellement vaste que c'est un sujet formidable. Et c'est une découverte, c'est aller vers l'autre, c'est comprendre un peu comment les choses s'organisent. J'ai eu l'occasion aussi de faire l'Institut français du goût. Et c'est vrai que la personne qui a initié cet Institut français du goût était lui-même biologiste, œnologue. Et il nous faisait manger la terre avant de faire des cuisses les vins. J'ai adoré ça, moi. On va commander. Allez-y. Alors, les oreillettes au pesto, burrata, tomate, s'il vous plaît. Et moi, je vais faire le pavé de thon grillé, s'il vous plaît. Je crois qu'on va prendre du vin. Oui. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer ? Rouge. Alors, moi, c'est rouge. Vous aussi ? Il faut soutenir les viticulteurs, les vignerons genevois. Bon, le petit Duprat, alors. Le grand Duprat. Le grand Duprat ? Oui. Alors, 2 verres, s'il vous plaît, ouais. Ouais, on va pas prendre la bouteille, hein. Non, on va commencer par des verres. Non, un verre. Et vous avez une éducation culinaire formalisée en tant que telle dans votre histoire personnelle ? Oui, alors à la maison, il y a toujours eu quelques rituels autour de l'alimentation. D'abord, mes parents invitaient et avec ma sœur, on préparait les apéritifs, on faisait les toasts, on préparait vraiment toujours tout maison, on faisait les desserts. Quand on était jeune, on ne participait pas au repas des invités parce qu'il fallait aller se coucher à un moment donné. Mais on était à la cuisine, on guettait quand les plats revenaient. Et puis le frère ou la sœur, ou même les parents qui avaient leur anniversaire, c'était le roi ou la reine du jour. Donc il y avait le repas exprès pour lui. Donc il y avait ce tas de petits rituels, si vous voulez. Ça a été une famille qui aimait bien manger, toujours. Alors ça permet de développer le goût, mais est-ce que ça rend sensible à l'importance, les enjeux liés à la nutrition ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est vraiment venu durant ma formation à l'école normale. D'accord. Non, il n'y avait pas quelque chose de prédestiné. Allez, santé. Santé. C'est du vin rouge au nez, je confirme. On ne peut pas mentir. Verdict. C'est bien. C'est bien ? Oui, c'est bien. Bon. C'est bien. On en reparle dans 2 minutes pour voir la longueur en bouche. Ouais. Vous êtes amatrice de vin ? J'aimerais être amatrice, sous-entendu très bonne connaisseuse de vin. Je l'apprécie. Mais pour en parler, pour donner les arômes, pour expliquer, puis vous me faites goûter, piquer l'année. Je ne suis pas hyper compétente, mais j'apprécie, vraiment. Et je goûte très très volontiers les vins. Ouais, parce qu'il y a des formations, il y a des moyens bien sûr. Mais ça, c'est quand je serai à la retraite. Ah, voilà. Vous qui avez côtoyé une quantité d'acteurs, de responsables et d'enfants aussi liés à l'éducation, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, on va vers le mieux en termes d'éducation et d'alimentation pour les jeunes, notamment ? J'aimerais dire oui. J'aimerais vraiment dire oui. La crainte, c'est que les familles ont moins de budget. Certaines familles, bien sûr. Et le budget dévolu à l'alimentation est en baisse. Il y a une trop grande quantité de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et l'alimentation se restreint. Je parle des personnes fragilisées, pas les autres. En même temps, ça concerne un peu toutes les classes sociales. Parce que moi, je suis très favorable à ce qu'on reprenne les cours de cuisine obligatoires. Alors, elles sont maintenant, les 6 premiers mois au cycle d'orientation, il y a des cours d'alimentation et de cuisine. Parce que c'est aussi une pratique culinaire. On n'a pas le temps parce qu'on ne sait pas faire, ou on ne sait plus faire, ou on sait moins faire qu'avant. C'est pourquoi on est attaché à l'idée d'introduire cette éducation sensorielle à l'école primaire, d'où viennent les aliments, d'apprendre un petit peu à les apprêter, d'avoir ce contact avec les aliments. Tout ce qui se passe à la cuisine avec un enfant, c'est important pour lui.
Et c'est important qu'il soit à la cuisine, c'est important qu'il puisse toucher les aliments, qu'il puisse même tourner la sauce à salade, qu'il puisse mélanger, quand il a l'âge de pouvoir lui faire couper un petit peu une tomate. Tout ce qui est autour de l'alimentation, ça va l'aider à s'intéresser à l'alimentation. Ah, on se fait servir. Merci beaucoup. Alors, c'est joli. C'est Regardez coloré. L'assiette. Pour l'instant, les couleurs, c'est Ah, c'est l'Italie. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est la là, on a le couleur code couleur, italienne. Hein. le vert, le blanc et le rouge. Voilà. Et vous, il y a un peu de jaune en plus, c'est Voilà, joli. j'ai quelques Des petits légumes. pois, oui, quelques. Il n'y a pas les 200 grammes, mais c'est joli quand même. Hein. Bon. Il y a de la courgette, pommes de terre. Non, c'est joli. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Alors, vous, présidente du conseil municipal, diététicienne par ailleurs, activiste politique Oui, autre chose. et quantité d'autres activités, tous les soirs, vous trouvez le temps de cuisiner, de faire attention aux produits de saison, de vérifier l'équilibre, de vérifier la provenance. Vous arrivez à tout faire, Vérifier la provenance, c'est lors des achats. Hein. certes. Moi, je vais chercher les légumes à l'Union maraîchère genevoise. Et puis, dès que j'ai l'occasion, j'achète aussi du bio, surtout pour le pain. Dans mon réfrigérateur, il faut toujours qu'il y ait du parmesan. Mon père m'appelait Miss Pâte, hein, mais ça ne s'est pas arrêté avec le temps. Hein. J'ai toujours, c'est pas difficile quand on est enfant. Tous les enfants aiment les pâtes en principe. Mais moi, ça m'est resté. Et puis, il faut toujours du parmesan, il faut des fromages à la coupe. Donc, j'aime bien choisir mes fromages au marché. Et puis, il faut des pâtes, beaucoup de différentes pâtes. Il faut des légumineuses, toujours à la maison. Les lentilles, on a d'excellentes lentilles Genève Région Terre Avenir. Des pois chiches, j'ai des haricots rouges aussi. Et il faut plusieurs céréales, toujours, dans l'armoire. Puis à partir Vous avez les de là, ressources, ça mais vous va. avez le temps pour cuisiner et faire tout comme il faut. La vérité, dites-nous la vérité. Non. Quand je suis à la maison, je cuisine, mais je ne suis pas non plus toujours à la maison. Mais j'aime cuisiner, moi ça me détend. Présidente du municipal genevois, c'est une grande fierté. Reconnaissons aussi que c'est un peu le hasard. C'est pas décidé au départ. Vous savez que c'est un tournus de parti. Ouais. Ça se décide en début de législature. Quel est le parti qui va avoir la présidence? Et c'était notre tour, les Verts. Et comme moi je terminais, comme j'étais une des plus anciennes du groupe des Verts, et puis je me disais ça serait finalement formidable de pouvoir accéder à ce rôle de présidente. C'est une expérience. Vous m'auriez dit ça il y a 13 ans quand je suis entrée, ou il y a 12 ans quand je suis entrée au métro, je dis oui, que c'est toujours comme ça au Chalot, oui, moi présidente, bien entendu. Puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Est-ce que ça apporte quelques avantages, quelques privilèges? Vous êtes invité partout. Je reconnais que c'est un privilège quand même. Certes. Et puis j'essaye d'honorer le plus possible Ouais. ces invitations. Il y a des invitations que même en tant que conseiller municipal, on ne pourrait pas avoir. Et que là, j'ai accès, je suis très contente. C'est quoi, par exemple, les plus prestigieuses pour se rendre compte? C'est d'être invité à la Lever Cup par le monsieur le magistrat. Canaan, je suis très ravie parce que je l'ai remercié d'ailleurs parce qu'il n'a pas de billets, il ne peut pas avoir des billets pour les municipaux. Et donc il avait un pour la présidente. Alors ça, je me sens très privilégiée de ça. Je me sens privilégiée aussi d'avoir eu une invitation pour Einstein on the Beach au Grand Théâtre, que je vais honorer avec grand plaisir parce que je suis une fan de Philippe Glass et que j'avais vu l'original du spectacle en son temps. Voilà, c'est quelques privilèges Est-ce que récents, c'est récent. Est-ce que c'est bien raisonnable par rapport au commun des mortels de se dire que des élus s'invitent entre eux? Vous voulez faire comment? Pas d'invitation, pas de privilège. Oui, on pourrait tout à fait décider ça. Après, c'est comme vous avez posé les questions de notes de frais à Sandrine Salano, parce que j'ai quand même écouté. Je vous en remercie. Hein? C'est vous donc qui nous avez Non, écoutés. mais ne vous inquiétez pas, j'aime bien Laurent Nicolet, Darius Rochemin, donc j'ai puisé dans les... Non, je voulais quand même savoir quel genre de questions vous posez.
Et puis, du coup, je vous resserre. Merci Vous beaucoup. êtes un homme, vous avez le droit de boire plus que les femmes, alors vous en avez un peu plus. Merci de me servir. Bon, il est question effectivement de se dire, est-ce que c'est normal? Il y a d'ailleurs un député qui a déposé un texte pour dire que c'était absolument pas normal, c'est M. Velasco, qu'on ait des servitudes au Grand Théâtre. Non mais attends, il n'y a pas 400 000 billets. Je veux dire, il faut quand même tenir compte aussi que ça se discute. Je pense que ça se discute. Puis en même temps, je veux dire, c'est un tel temps, on est quand même des politiciens de milice, quoi. C'est un tel temps puisé sur du temps libre, du temps de famille, On vous mis a à pas la... forcé non plus. Comment? On vous a pas forcé. Non, mais d'accord, c'est un choix que les gens font de s'engager. Maintenant, si on a des servitudes au Victoria Hall et au Grand Théâtre, c'est à peu près tout, hein. Comme pas, on se calme, hein. Puis d'avoir un avantage et d'avoir 3 places au Grand Théâtre par année par rapport au temps qu'on met à disposition aussi de la population de milice et sur nos temps, moi je trouve que c'est pas exagéré, franchement. Moi ça me pose pas de problème, vraiment ça me pose pas de problème. Et de plus, comme c'est l'institution phare, si on parle du Grand Théâtre et voire du Victoria Hall, hein, pour certains concerts, il n'en demeure pas moins que c'est une occasion. Il y a des gens qui iront jamais. Sinon, il faut pas croire que tous les politiciens sont très très riches. Il y en a qui calculent, oui, en effet, il y en a beaucoup qui calculent. Et je trouve que ça peut ouvrir quand même, quand on discute des institutions, à quand même une certaine connaissance de l'art lyrique ou bien de concert, de musique, classique ou pas. Je pense que ça reste quelque chose d'important parce que c'est parfois inaccessible pour certaines personnes, des politiciens, entre autres, qui auraient envie, mais qui ne peuvent pas se l'offrir. Donc moi, je suis favorable à ça. Est-ce que la fonction de présidente du municipal apporte un peu de notoriété? Je développe la question. Est-ce que on vous connaît et reconnaît en tant que présidente du municipal genevois? Dans mon entourage, quand j'ai dit que j'avais la présidente du municipal genevois, il y en a assez peu qui étaient capables de me citer votre nom. Est-ce que la fonction est suffisamment connue, reconnue? Mais non. Mais tout ici, on sait qui est le président de la Confédération cette année. C'est la même chose, on change toutes les années. Comment voulez-vous? Ça change de maire toutes les années, ça change de présidence du municipal, ça change de président de commission. Comment voulez-vous avoir une notoriété avec ça? C'est dans l'environnement politique. Parce que être président ou présidente du conseil municipal, c'est être le premier ou la première citoyenne de la ville. C'est honorifique et j'en suis fière, c'est vrai. Mais alors franchement, la notoriété, vous oubliez, ça sert à rien. Vous avez une notoriété si vous parlez tout le temps dans les médias, si vous déposez des textes qui font les tartines dans les journaux. Non, mais non, bien sûr que non. Mais enfin, quand on vous dit je la connais pas, vous pouvez lui redire, hein, mais elle gagne à être connue. Hein. Et ils s'en rendront compte en écoutant l'émission. Ah, j'espère. Bien sûr. Alors, Madame Pat, ces pâtes. Moi, j'aime les pâtes. Oui, c'était très bon. C'est parfait. C'est un peu gras, mais c'est normal, regardez. Si un pesto est maigre, ça n'a aucun intérêt. Ah oui. Aucun. Non, c'était très bon. Bon. Très bien. Bien assaisonné, tout juste, tout bien. Merci, beaucoup. Vous êtes amatrice de dessert? Non, pas forcément. Des fruits. Ah. Je suis une grande gourmande. Évidemment, mais non. C'est quoi la saison? Les prunes, quelques pruneaux en compote. C'est encore la saison des prunes, il y en a encore, on arrive au bout. Hein. Faut toujours manger. Ouais. Vous faites vos compotes, vous? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Ben non, mais j'ai pas dit que c'était Je compliqué. fais des confitures, j'ai fait la tarte aux pruneaux, j'ai fait tout ça. C'est vite fait. Non, j'aime faire la confiture. Oh, je viens de la campagne quand même. Ouais. Donc ça reste. La campagne, ça veut dire des grandes tablées, ça veut dire des moments très conviviaux à table. Oh, c'est la Saint-Martin, c'est dans le jeu. Moi, je viens d'Ajoie, donc puis là, j'étais très contente de pouvoir emmener le conseil municipal à Porrentruy. Ça, c'était très sympa de pouvoir le faire. On a eu un temps magnifique. Oui, c'est les grandes tables, c'est la table en bois, les bancs, et puis on prend la petite saucisse, on boit l'apéro, et puis ceux qui passent, ils viennent. Ouais, c'est la bonne franquette, c'est sympa ça. Justement, c'est sorti avec les municipaux. Est-ce que aujourd'hui, ça a encore lieu d'être? Est-ce que c'est nécessaire? Il n'y a rien qui est nécessaire.
Mais il n'y a rien qui est nécessaire, franchement. Voilà, c'est une journée, c'est un samedi, je vous rassure, il n'y a pas les jetons de présence. Oui, heureusement. Bon, mais il y a le repas quand même qui est pris en charge et puis le voyage. Mais voilà, c'est aussi une autre manière de rencontrer les municipaux, que les municipaux se rencontrent et parlent avec les autres. Parce qu'on n'a pas le temps autrement en commission, comme ça, sauf si vous allez boire un verre après la commission ou avant. C'est l'occasion de se parler un peu entre tous et puis de vivre quelque chose de commun. Mais franchement nécessaire, non, il n'y a rien qui est nécessaire. Franchement, rien qui est nécessaire. Parce que le financement, c'est un financement public. Oui, c'est nos impôts, c'est les vôtres aussi. Ouais. On est d'accord, ça se discute. C'est vrai. C'est une tradition, voilà. Alors, est-ce qu'on doit balayer ce type de tradition ? Voilà, mais pourquoi pas ? Pour des questions d'impôts, d'équité, de visibilité vis-à-vis des gens. Et puis, en même temps, voilà, ça crée aussi des... Non, il y a plein d'avantages, mais c'est vrai... Moi, s'il n'y a pas de sortie de commission, tous les municipaux ne viennent pas, d'ailleurs. Donc, voilà, normal. Mais je suis d'accord, on peut tout à fait supprimer ça. C'est quoi le programme de votre après-midi, là ? Alors, je vais attaquer la lecture du rapport des comptes de la ville. Ah, quelque chose de passionnant. Eh bien, figurez-vous que ça me passionne, moi. Oui, parce que je ne suis plus à la commission des finances, j'ai bien aimé l'être. Et puis, comme on va traiter les comptes le 30 septembre, que c'est quand même un pavé, eh bien, moi, ça me plaît parce que j'ai du temps et je ne fais pas ça à l'arrache. Donc, ça me plaît. Moi, je suis contente quand je n'ai pas besoin de sortir le soir. C'est une soirée lecture, j'adore.